Bienvenue au Maker, on va découvrir Fusion 360, un petit peu son système de fonctionnement. Alors, on va démarrer par le plus simple, c'est-à-dire comment fonctionnent les sauvegardes dans Fusion 360. Ben, tout se passe en ligne, en fait, avec votre compte. Vos modèles vont se trouver dans la petite barre latérale ici, qu'on fait apparaître. Voilà. Donc ici, on va trouver, en fait, tout ce que vous avez pu sauvegarder. Il suffira de double-cliquer sur un élément pour pouvoir l'ouvrir, tout simplement. Voilà. Hop, on clique sur un modèle et automatiquement le modèle va s'ouvrir en fait dans Fusion 360. Pour créer un nouveau fichier, c'est assez simple, il suffit d'aller ici, de faire New Design et on ouvre un nouveau fichier. Quand vous allez vouloir le sauvegarder, vous cliquez sur la petite disquette et vous pouvez maintenant sauvegarder. Et ça va les sauvegarder dans le cloud. Donc ici, bah, c'est moi, ensuite Master, c'est le dossier principal et dossier pot de fleurs. Si vous voulez revenir en arrière, il suffit de cliquer ici et de revenir en fait tout simplement sur Master. Ah, pourquoi il ne veut pas? Voilà, Master. Hop, et vous faites sauver. Donc là, vous mettez par exemple test, save, et votre fichier, on va revenir en arrière, il va être enregistré ici. Voilà, donc ça c'est relativement assez simple, tout se passe dans le cloud et pas besoin de clé USB, il suffit d'avoir accès à son compte. Alors, Fusion va fonctionner de la manière suivante, vous avez une barre ici tout en haut qui vous permet d'avoir tous vos outils de création. Ensuite, une sorte de gestion de calque qu'on pourrait comparer, alors les sketchs et les corps, qu'on pourrait comparer, on va dire, à des calques tout simplement, ou des espaces de travail. Ensuite, en bas, on a la timeline. On va voir qu'on peut revenir dans le temps à partir de cette timeline. Et on a donc différents processus de création qui sont, en cliquant ici, modèle, qui permet effectivement d'accéder donc à des volumes, donc c'est-à-dire des volumes pleins, et pour accéder au volume de sculpture, patch qui lui en fait va créer des volumes vides, donc simplement des surfaces, render qui va permettre de mettre en photo réaliste vos objets, animation qui va permettre tout simplement de pouvoir animer si vous créez des roulements ou autres, bah, de créer tout simplement l'animation de votre 3D, simulation qui va permettre de tester les résistances ou les points faibles de votre création, Cam, qui lui est plutôt assez sympa, qui va pouvoir, avec des outils de fraisage numérique, pouvoir, on va dire, simuler tout ce fraisage, et ensuite Drawing, qui va permettre d'éditer des plans, tout simplement, de notre création. Alors, dans Fusion 360, on va retrouver ici tout en haut les volumes 3D, enfin, on va dire l'espace de travail en 3D, qui est représenté ici. Donc vous voyez, si je clique sur Right, on passe bien en vue de face, et avec la molette, par exemple, si je clique dessus, je vais pouvoir me déplacer latéralement. Et si je clique sur Shift en même temps, je vais pouvoir passer en 3D. Voilà. La molette sert bien sûr à zoomer et dézoomer. On voit qu'en zoomant, bah, le canevas, la grille, va en s'affinant, ce qui est plutôt intéressant, ce qui permet à chaque fois d'être toujours sur la grille. On peut bien sûr la désactiver ici, mais globalement, ça va nous aider pour les plans. Alors, quoi qu'il arrive dans Fusion 360, on va souvent démarrer par un nouveau sketch. Alors, vous avez ici en gros, si on doit résumer, tous les outils 2D de dessin. On va retrouver dans Create, à côté, tout ce qui va nous permettre de faire des extrusions, des révolutions, de faire suivre un chemin, l'outil Loft qui permet de rassembler deux volumes, enfin deux surfaces ensemble et de créer un volume, et ainsi de suite. On a ici l'outil Sculpt, qui lui va nous permettre de passer dans un outil de maillage, qu'on verra par la suite. Donc ici on va vraiment être dans Sculpt, on va être vraiment dans la sculpture tout simplement. Ensuite, Modify, qui va nous permettre de retrouver des outils qu'on va retrouver dans les outils 2D, comme par exemple le filet, mais là on va intervenir directement sur la 3D. Et après les outils d'assemblage. Construct, ce qui est plutôt pas mal, ce qui va nous permettre de créer des plans de travail, c'est-à-dire qui vont être soit perpendiculaires, parallèles, ou tangents à une face, etc. Inspect, qui va permettre de reprendre des mesures. Insert, qui va permettre d'ajouter tout simplement, d'insérer un DXF, d'insérer une image, et de travailler par exemple, on insère une image et de pouvoir retravailler à partir d'une photo. Make, qui va nous permettre d'avoir les outils d'impression 3D. Et ensuite, on a ici tous les plugins, etc. liés à Fusion 360, on va retrouver dans l'App Store. Et Select, qui est tout simplement l'outil de sélection. Alors, pour voir l'interface de façon basique, quand je crée un nouveau sketch, je vais devoir choisir, on va dire, un des trois plans.
Alors, ces trois plans vont se situer ici, vous voyez, on a différentes vues, orthographiques, donc le plan orthogonal, ou en perspective avec un point de fuite. Généralement, on va rester dans le plan orthographique, qui va nous permettre en fait de travailler parfaitement en plan. Donc ici, si je choisis la surface par exemple verticale, celle-ci sur l'axe Z, hop, je switch exactement dans la vue en vue de face. Donc vous voyez ici, right est affiché. Les différents outils, ligne, rectangle, qu'on va retrouver, sont des outils relativement assez simples si vous avez déjà utilisé AutoCAD, voire même des logiciels comme Illustrator. Et l'outil line, qui est l'outil, on va dire, de base. Alors ici, je vais vouloir créer, vous voyez, une petite maison. Donc je vais tout simplement travailler à la moitié. On remarque tout de suite qu'on a des aides, vous voyez, les angles qui s'affichent tout de suite, on peut les rentrer manuellement, il suffit d'appuyer sur Tab, et on switch de l'un à l'autre, vous voyez, je vais mettre 180, mais si je mets 90 degrés, mon trait passe à 90 degrés, et si je veux que mon trait fasse 4 cm de haut, je vais taper 40, voilà, et mon trait va tout de suite être à 40. Je tape Enter, et mon trait est passé à 40. On pourrait très bien le remodifier en double-cliquant ici, vous voyez, et là je veux qu'il fasse 30, hop, et le redescend. Line, on va le retrouver avec le raccourci L. Voilà, je tape sur L et je retrouve l'outil ligne. Et je peux continuer comme ça, tout simplement. Voilà, je vais créer ma toiture. Hop, alors je sais pas, je vais mettre par ici. Tac, allez, hop, et je vais venir ici. Tac, hop, tac, et je viens fermer ma surface. Alors une fois que les traits sont fermés, j'ai une surface qui se crée. Cette surface, on va pouvoir intervenir dessus en 3D. Ou continuer à travailler dessus avec des outils tout simplement qui vont par exemple être filés, qui va me permettre par exemple ici, vous voyez, d'intervenir directement sur l'angle, et je vais pouvoir créer un angle courbe, tout simplement, très rapidement. Alors si ça ne vous intéresse pas, il suffit d'appuyer sur échappe. Donc, d'une surface 2D, on peut passer en 3D. Donc là, on va utiliser les premiers outils qui vont par exemple être extrude ou resolve. Alors extrude, c'est assez simple. Je clique ici, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre ici, et je clique sur ma surface. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a sélectionné ma surface, donc je fais Shift molette, je passe en vue 3D, on voit que la petite flèche ici m'invite à extruder mon objet, soit en négatif, soit en positif. Ici j'ai différentes options. Alors, généralement on va rester sur profil plane, mais parfois on aura besoin d'aller vers un objet ou autre. On a ici par exemple l'option de slide, pardon, qui va nous permettre de faire une extrusion dans les deux sens, ou tout simplement de choisir symétrique, donc c'est-à-dire que ça va suivre le volume que je suis en train de créer. On peut bien sûr mettre les distances, un angle, et ici vous avez joindre, cut, intersection ou new body ou new compartment. Alors, ce qui va nous intéresser généralement, ça va être joindre, couper ou intersection ou nouveau corps. Alors si je fais nouveau corps, ça me crée effectivement un objet indépendant, ou jointif, ça reste jointif à l'objet sur lequel je suis en train de travailler. Ici, peu importe, de toute façon, on va cliquer sur OK, et on va créer un premier volume. Alors ce volume, vous voyez, il est en 3D, et on va pouvoir maintenant intervenir avec un nouvel outil, qui va être par exemple l'outil ici, Mirror, qui est un outil qui va permettre de faire un miroir en 3D. Donc je vais sélectionner ici, vous voyez, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, donc Face, Body, je vais sélectionner Corps, parce que c'est pas, si j'avais sélectionné par exemple Face, j'aurais eu tout simplement à sélectionner mes faces, mais moi ce que je veux c'est l'intégralité, donc je clique ici sur le corps, Mirror Plane, là je vais choisir en fait tout simplement sur quel axe, voilà, donc là j'ai cliqué sur mon miroir, je clique sur OK, et j'ai bien un nouveau volume. Alors, ici ces deux volumes sont séparés, là je pourrais utiliser par exemple dans les modifiers, enfin Modify, combiner, pareil, une petite fenêtre s'ouvre, Select, je sélectionne mon premier volume, je sélectionne mon deuxième volume, joindre, j'ai aussi cut, par exemple si je voulais enlever, ou intersection pour garder que l'un des deux. Moi ce qui m'intéresse c'est de les joindre ensemble, je fais OK. Donc là j'ai bien une seule et même entité. Alors, en bas on voit que la timeline s'est créée, c'est-à-dire qu'on peut, vous voyez, si je reviens en arrière, on voit bien que je reviens dans le temps, dans ma construction. J'aurais très bien pu faire, pour revenir en arrière, pomme Z ou CTRL Z,
Sauf que là, c'est tous les gestes que j'ai effectués qui sont répétés. Voilà. Là, je suis revenu à mon sketch de départ. Alors le sketch, c'est vraiment un plan de travail. Petite chose importante. Ici, vous avez donc origine, qui sont nos axes, qui apparaissent ou disparaissent automatiquement. Body, qui est mon premier corps. Donc si j'étais revenu avec mon miroir, il ne voudra pas, je le referai après, c'est pas grave. Donc j'ai retrouvé body 1 et sketch. Quand j'ai utilisé l'outil miroir, par exemple, je vais le refaire. Allez, hop, mirror. Je sélectionne mon axe. Alors, je vais me passer de l'autre côté. Hop. Ok, j'ai bien body 1 et j'ai bien body 2. Ce qui veut dire que j'ai deux entités bien séparées. Je peux bien sûr en désactiver une, voilà, comme un calque, ce qui me permet de ne garder que le corps sur lequel je voudrais par exemple travailler. Si je voulais créer une pièce d'assemblage entre les deux, je pourrais désactiver body 1, venir travailler sur body 2, et inversement. Et sketch, qui est tout simplement, vous voyez, le plan de travail qui apparaît. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu le fonctionnement général de Fusion 360. Alors, j'aurais très bien pu utiliser d'autres outils de façon très simple. Alors, je vais revenir en arrière dans le temps. Hop, voilà. Ce sketch, là, j'ai utilisé l'outil d'extrusion. J'aurais pu utiliser, par exemple, Resolve, qui va me permettre de faire une révolution à mon objet. Donc là, j'ai sélectionné un profil. Je sélectionne l'axe, celui-ci, et hop, il me crée automatiquement une révolution. Bien sûr, je peux lui mettre un angle bien précis, de façon à créer un objet qui va s'arrêter à un point donné. Et on retrouve exactement symétrique, enfin les mêmes options, voilà, que pour l'extrusion. Je peux créer bien sûr un nouveau corps, ok. Voilà. Et à chaque fois, dans Fusion, vous allez de toute façon avoir l'explication, alors en anglais, mais globalement le visuel permet d'aider à comprendre, et on va pouvoir comme ça créer en fait plein d'éléments. Alors, l'outil Sculpt, ici, on le verra par la suite, qui est un outil qui va permettre, en fait, on va rentrer quand même dedans, sculpture, ok. L'environnement de sculpture est un petit peu différent, puisque lui va nous permettre de créer, en fait, tout simplement, hop, des volumes. Alors, je vais, hop, créer ici. On va l'agrandir, vous voyez, manuellement. Mais lui, il va nous permettre, donc pareil, on va retrouver, mais on voit bien les mèches qui apparaissent. Hop, left. Alors, je ne vais pas passer sur left, plutôt passer sur back. Hop, et on va pouvoir venir travailler en fait dans ce volume. On va pouvoir tout simplement, ici, Edit Form, éditer toutes les formes de ce volume, point par point. Voilà. Comme si c'était de la pâte à modeler. Donc si je passais sur l'autre côté, hop, je pourrais descendre ce point, et là on va vraiment travailler comme si on travaillait une sculpture. Je fais Finish Form quand j'ai terminé, et mon objet revient dans l'environnement. Donc voilà pour les grandes bases de Fusion 360. Nous, ce qui va nous intéresser certainement, c'est de pouvoir imprimer ces objets. Donc vous voyez, j'ai bien Body 1 et j'ai bien Body 2. Et bien avec tout simplement Make, je vais pouvoir, alors si vous avez Cura d'installer, on peut directement sélectionner l'envoi dans Cura. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, on va éditer un fichier STL. Donc je vais décocher ici, et je vais pouvoir sélectionner tout simplement mon objet, faire OK, et faire un enregistré sous, et j'aurai mon objet en .stl. Donc prêt à balancer dans Cura ou n'importe quel logiciel d'impression 3D. Si je veux par exemple éditer un plan de ma construction, eh bien j'irai tout simplement ici dans Drawing, From Design, et je pourrai aller créer un plan de mon objet. Voilà, donc on a vu à peu près les premières bases sur Fusion 360, en sachant qu'il existe beaucoup de choses encore à voir, mais ça permet d'avoir une petite idée de l'environnement et de ses fonctions de base. Voilà, merci et à très bientôt.